Eh bien salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que vous pétez la forme avec chaque cellule de votre corps. En tout cas pour ma part, ça va plutôt nickel. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour parler de la meilleure série de tous les temps. Je parle bel et bien de Legends of Tomorrow. Et les gars, ce n'est pas une blague et je pèse mes mots. C'est clairement une des meilleures séries de tous les temps et vous aurez la réponse du pourquoi dans cette vidéo. Dans le programme, on aura une review, bien une analyse globale de toute la saison en général. Après ça, on va analyser quelques points de plus près et après je donnerai mon avis sur la saison en général et sur toute la série et pourquoi c'est parmi les meilleurs. Du coup, comme d'habitude, avant qu'on ne commence, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour le soutien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ainsi que d'activer les notifications. On est de plus en plus nombreux dans la chaîne, on est de plus en plus nombreux dans la communauté. Alors les gars, n'hésitez pas de partager un maximum. N'hésitez pas de vous abonner si vous êtes nouveau. Et sur ce, sans plus tarder, commençons. Cette 5ème saison est composée de 15 épisodes et heureusement elle n'a pas été affectée par le virus. Cette fois-ci, pas de démons, pas de magie, pas d'anachronisme, mais plutôt un mélange du tout, plus la lance du destin de la saison 2. Tout ceci nous a donné une magnifique saison qui, en plus des bons moments qu'on a passés devant elle, on a aussi eu droit à des moments très tristes où je ne suis pas le seul à avoir coulé des larmes. Cette saison a eu comme intrigue principale les sœurs de Charlie, ou devrais-je dire Clotho. Ce sont trois existences divines qui ont le même but que Astra avec Myriad, c'est-à-dire contrôler tous les faits et gestes de l'humanité grâce au Loom of Fate. Cet objet mythique a le pouvoir de changer le destin de chaque être humain ou tout simplement donne à son possesseur le pouvoir de modeler le monde comme il le veut et comme il le souhaite. Ayant jugé que chaque être vivant avait le droit de contrôler son propre destin, Clotho a décidé de diviser cette relique et la cacher à travers le temps et l'espace pour éviter qu'elle tombe entre de mauvaises mains et plus précisément entre les mains de ses deux sœurs. Astra avait comme mission de libérer de l'enfer les pires criminels que l'histoire ait jamais connus, tellement elle en voulait à John. Elle est même allée à réduire sa durée de vie pour le tuer d'un cancer des poumons, et c'est là qu'il lui promet de faire revenir sa mère avec le Loom of Fate. Là, elle lui accorde une deuxième chance et c'est là que les enjeux commencent à être de plus en plus grands. Et même les sœurs de Charlie se mettent à la recherche du Loom of Fate. Dans cette aventure, Sarah a rencontré une des deux sœurs et elle a essayé de la tuer. Au lieu de ça, elle lui a donné le pouvoir de voir le futur et du coup l'empêcher. Et il faut avouer que c'était plutôt cool comme pouvoir. Elles sont arrivées à leur fin et ont fini par avoir le Loom of Fate que pour elles, mais à une seule condition que Charlie avait proposée, c'était de laisser les légendes en vie. Du coup, on retrouve les légendes éparpillées dans des émissions de télé super méga cool. Le meilleur épisode de toute la série. Il avait un grand charme et il avait marqué le retour de notre chère Zari tant attendue. C'était vraiment génial de la revoir et elle m'avait tellement manqué. Mais connaissant les légendes, ils allaient pas se laisser faire et du coup ils ont riposté et Astra et les deux autres Zari à leur côté. Tout est bien qui finit bien dans une scène typique des légendes, c'était juste génial. Il y avait de la musique, il y avait des crossovers, il y avait du charme, il y avait de l'aventure, il y avait tout, c'était du Legend of Tomorrow et ça on aimait. On avait d'excellents épisodes aussi uniques les uns que les autres. Chaque fois un nouveau truc, chaque fois une nouvelle chanson, chaque fois de l'humour, de l'aventure, de l'amour, bref cette saison était tellement bien. Côté personnage, on a eu le départ de Ray dans un épisode où j'ai versé toutes les larmes de mon corps. Il va tellement me manquer, c'était lui l'âme de l'équipe et maintenant il est parti. Et ce qui me révolte, c'est que ce n'était pas la décision de l'acteur mais celle des scénaristes, tout ceci sous prétexte que l'histoire qu'ils allaient raconter avec Ray était terminée. Je trouve qu'il aurait pu rester peu importe les circonstances et je trouve que cette décision est vraiment absurde de leur part. C'était un membre très important et très charismatique de toute l'équipe et il enlève juste comme ça sans raison, ça m'avait plutôt dégoûté. On a aussi le retour de Zari, enfin une Zari qui était plutôt chiante au début mais à laquelle on s'y habitue plutôt rapidement. Peu après dans la saison, on retrouve enfin notre ancienne Zari mais malheureusement pas pour longtemps. Vu que de là où elle vient ou bien de sa timeline, son frère Berhard est mort et du coup elle était obligée de retourner dans le totem. En parlant de lui, lui aussi est un nouveau personnage. En revanche, on s'attache tellement à lui qu'on croirait qu'il est là depuis le tout début de la série. Astra aussi a rejoint les légendes pour essayer de faire revenir sa mère et elle aussi on s'y attache plutôt bien et on aimerait bien la voir dans la prochaine saison, ça serait plutôt cool. Charlie aussi a apparemment quitté la série ou devrais-je dire quitté les légendes. Pour l'instant c'est encore un peu flou, on verra ça durant la prochaine saison. On a aussi Eva qui a été virée de son job du bureau du temps et qui du coup a rejoint les légendes. Elle n'apporte pas grand chose et je l'aimais pas dès le début, enfin non pas que je l'aimais pas mais c'est plutôt un personnage secondaire pour moi.
où je la supporte pas trop, mais voilà, ça reste un bon personnage, on l'aime quand même. On a aussi fait la connaissance de la fille de Mick qui est très cool aussi et que j'adorerais revoir dans la prochaine saison. Plus d'interactions avec les légendes, plus d'épisodes avec elle, plus de story time avec elle, ça ce serait plutôt bien. Maintenant, que vaut cette saison en général? En un seul mot, c'était juste génial. On s'ennuie jamais, chaque fois un nouveau truc, chaque fois un nouveau concept et chaque fois on en prend plein la vue. Il n'y a jamais eu de répétition ou de déjà vu, c'est tout le temps de la nouveauté. On s'amuse devant les épisodes, on rigole, on est immergé dans l'univers et on adore les personnages. Ce n'est plus comme avant, je vous l'accorde, mais en fait c'est ça qui fait sa force et c'est ça qui fait son charme, ça change des autres séries de super-héros classiques et c'est pour ça aussi qu'elle est à la tête de l'Arrowverse à sa façon et je la conseille à tout le monde. Si vous n'avez pas regardé, foncez voir, si vous n'avez pas accroché, tentez le coup, vous ne serez clairement pas déçus avec ces 3 dernières saisons. Oui, on est d'accord, les 2 premières saisons c'était du typique super-héros qui voyageait dans le temps. Mais là, avec les 3 dernières saisons, il y a de l'aventure, il y a de la magie, il y a de l'action, il y a des démons et tout, ça change vraiment des autres séries. C'est plus du super-héros, on est d'accord, mais les gars, c'est vraiment un tout autre univers qu'il faut absolument tester et à laquelle, ou bien auquel il faut donner sa chance. Parce que oui, c'est pas du super-héros, mais c'est pas une raison de stopper la série ou bien de dire qu'elle n'est pas bien. Chaque fois un nouveau truc, chaque fois on en prend plein la vue, à chaque fois on s'attend pas à ce qui va arriver dans les prochains épisodes, à chaque fois il y a une autre menace plutôt bien, à chaque fois il faut la timeline et tout. Bref les gars, c'est ce qu'on aime dans Legends of Tomorrow. Bref, et en ce qui concerne la prochaine saison ou bien le cliffhanger, il y aura une vidéo à part et du coup n'oubliez pas l'abonnement ainsi que d'activer les notifications pour ne pas la rater. Voilà les gars, je crois que j'ai fait le tour sur à peu près tout ce qu'il y avait à dire à propos de cette série et de cette saison en général. Je vais le répéter encore une fois, c'est pas parce qu'ils ont changé de concept que c'est forcément mal. Et c'est même le contraire, ça a vraiment donné une nouvelle allure à la série. Et c'est ce qui fait sa force les gars. Alors arrêtez de dire que si c'est plus une série de super-héros, on arrête. C'est toujours une série de super-héros mais ça teste un nouveau concept et on aime ça. Bref les gars, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de cette saison en général. Et aussi à me dire ce que vous avez pensé de la série après le changement du concept qu'ils ont fait à partir de la saison 3 de la série. N'oubliez pas aussi l'abonnement ainsi que d'activer les notifications, on est de plus en plus nombreux dans la communauté, on est de plus en plus nombreux dans la chaîne. N'oubliez pas aussi de partager un maximum à tous les anciens fans de Legends of Tomorrow ou bien à tous les fans de DC Comics en général pour prouver que la série n'est pas en train de descendre mais au contraire elle est en train de monter à grande vitesse et que c'est un tout autre univers que les séries de super-héros classiques. Et sur ce les gars, je crois que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo C'était Namiat et portez-vous bien.